Alors Olivier, en dehors de la médecine traditionnelle orientale et de la naturopathie, puisque tu pratiques les deux, qu'est-ce qui te semble aujourd'hui important pour la santé? Pour la santé, en fait, en dehors de la médecine traditionnelle orientale et de la naturopathie, il y a la nutrition qui est très importante, hein, d'accord? La MTO, médecine traditionnelle orientale, ou la naturopathie, elles intègrent déjà la nutrition. Par contre, elles n'intègrent pas des concepts de nutrition moderne. Hein? C'est-à-dire, on ne va pas parler simplement des déséquilibres alimentaires, parce que ça fait partie, on va dire, de la naturopathie, ça fait partie de la MTO. On va parler, qu'est-ce qui a changé dans la nutrition, dans les nutriments, dans ce qu'on mange, dans les produits animaux, dans les produits végétaux. Qu'est-ce qui fait que maintenant, ça pose des problèmes à la population? Donc en fait, ça entraîne des pathologies qui sont nouvelles. Et ces pathologies, peux-tu nous en dire quelques mots? Tu peux nous donner des exemples de pathologies? Alors les pathologies nouvelles, en fait, liées à la nutrition moderne, elles sont surtout liées au fait que certains pesticides contenus dans ces aliments coupent les enzymes, coupent la fabrication naturelle de l'homme, en l'occurrence, à fabriquer des enzymes digestives. Donc digestif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un aliment, un nutriment donné qui à l'époque était bien décomposé, et aujourd'hui, avec des pesticides qu'on retrouve depuis les années 1985 à peu près, dans tous les nutriments qui font partie de quasiment, on va dire aujourd'hui, 80% des Européens urinent du glyphosate, qui est un pesticide. Hein, si on fait faire pipi à des enfants, des adultes, etc., en Europe, 80% d'entre eux urinent un pesticide qui est un peu spécifique, parce que lui, on le trouve partout, et puis surtout, lui, il est fait pour ça dans les plantes, il est fait pour tuer les enzymes. Voilà. Donc maintenant, en sachant ça, en tant que thérapeute, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, puisque maintenant, on s'aperçoit qu'on a... Toutes les pathologies modernes, ce sont des intolérances alimentaires. Hein, c'est-à-dire des intolérances, des pathologies auto-immunes, et on peut en discuter justement du fait que ces nouvelles pathologies sont liées à la nutrition, à des problèmes de découpage des nutriments, quoi. Et donc, par rapport à ces pathologies, à quel niveau interviens-tu? Ben, en fait, nous, on intervient, c'est-à-dire que déjà, on pose le constat, c'est-à-dire que 85% des pathologies auto-immunes, 85% des pathologies dégénératives, elles sont liées vraiment à un problème de découpage des protéines que sont le gluten et le blé. Hein, donc il faut bien savoir que le gluten est la caséine de vache. Donc, on va reprendre. 85% des pathologies sont liées à un problème de tolérance au gluten et à la caséine de vache. Voilà. Donc, ces intolérances, elles vont induire quoi? Elles vont induire des pathologies auto-immunes en fonction des populations. Tout le monde n'est pas intolérant, même s'il n'a pas les bonnes enzymes. Ça dépend de ce qui se passe au niveau du matériel génétique derrière les intestins. Il y a des gens qui vont développer une maladie sans enzymes, mais les gens qui n'ont pas d'enzymes et qui ont une prédisposition, ceux-là, ils vont faire une maladie auto-immune, une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc en fait, nous, on agit simplement en tant que thérapeute. Si on pratique une exclusion alimentaire, entre 1 mois et 2 mois, on exclut certains aliments, on regarde si on a un effet positif ou pas, on le voit assez vite. En 1 mois et demi, on voit très bien s'il y a des résultats. Donc nous, on intervient là-dessus, dans un premier temps, grâce à l'exclusion alimentaire. Et cette exclusion, elle va permettre de nous laisser le temps, par exemple, de restaurer un petit peu l'intégrité des intestins. Et une fois cette intégrité des intestins, là, on va pouvoir permettre à la personne de tolérer pendant un certain, je sais pas, une certaine fréquence, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, de manger tel ou tel aliment. Voilà. Ce qu'elle n'aurait pas pu faire en temps normal sans avoir des problèmes. Mais la marge de manœuvre, en fait, elle est très courte hein, sur certains types de pathologies comme ça. Donc pour résumer, les enzymes, le manque d'enzymes entraîne des pathologies nouvelles que sont les intolérances alimentaires, qui peuvent aller de la migraine à des douleurs articulaires, des problèmes auto-immunes, sclérose en plaques, polyarthrite, maladie de Gougerot, tout un tas de pathologies nouvelles, et des problèmes de découpage aussi des protéines qui peuvent se retrouver
en interférence avec nos neurones. Hein, on a des récepteurs dans le cerveau qui sont des récepteurs opioïdes. Et ça, ces récepteurs, ils vont, chez certaines personnes, être parasités par des protéines d'origine alimentaire. Donc ça, il existe maintenant, il y a plusieurs pays qui travaillent ça. En Europe, on peut faire des analyses à des gens, quels qu'ils soient, pour vérifier s'ils ont des présences de peptides anormaux. Ces peptides peuvent être responsables de pathologies psychiques, d'épilepsie, de fatigue chronique, donc de tout un tas de pathologies qu'on dit très difficiles à traiter. En fait, il n'en est rien. Quand on est identifié, on élimine les protéines alimentaires responsables et puis on a le plus souvent un retour progressif à la normale. Donc là, on ne dit pas aux gens, nous, on n'a pas le droit d'intervenir en agissant sur les traitements. Moi, je dirais jamais à quelqu'un, arrêtez votre traitement psy ou je ne sais pas quoi. Mais le médecin et son patient, s'ils voient une amélioration, c'est libre à eux d'arrêter les traitements. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on en sait. Ce qui peut être mis en pratique, c'est des notions qui datent d'il y a 20 ans déjà, hein, mais qui sont très, très éprouvées, on va dire, aux États-Unis, un petit peu en France, mais ça commence à venir de plus en plus. Ben donc là, tu nous dis bien, donc on parlait de nouvelles maladies, parce que 20 ans, en fait, c'est tout jeune, donc ça impute de nouvelles solutions. Ben c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, si on regarde la plupart des pays, en fait, ou la plupart des solutions, elles visent à aider au niveau de la micronutrition. C'est-à-dire aux États-Unis, maintenant, ça fait déjà quelques temps, ils proposent, par exemple, d'apporter des enzymes alimentaires. Des enzymes qui sont justement manquantes à ceux qui ont été, exposés à des pesticides ou des perturbateurs endocriniens. Donc il leur manque les enzymes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on répare, ou soit on apporte des enzymes. Par exemple, un enfant intolérant, on lui donne les enzymes avant le goûter d'anniversaire. Donc là, il a une solution ponctuelle, etc. Donc après, en micronutrition, il y a permettre au corps de détoxifier, d'apporter des choses. Mais maintenant, on entrevoit d'autres solutions avec les champignons thérapeutiques. C'est-à-dire que maintenant, on connaît une dizaine de champignons. Donc les solutions existaient déjà dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des champignons thérapeutiques, ils agissent au niveau de l'immunité. Donc toutes les pathologies dont j'ai parlé, elles ont un lien direct ou indirect avec l'immunité. Et donc, même y compris certains cancers. Donc en fait, les champignons thérapeutiques, qui sont parfois simplement des compléments alimentaires, donc les champignons thérapeutiques, eux, ils vont réguler l'immunité qui dysfonctionne. Donc eux, ils ont la capacité de réguler telle voie de l'immunité, telle autre voie de l'immunité. Donc il y a certains scientifiques dans le monde entier qui commencent à travailler là-dessus. Certains laboratoires en Europe qui commencent à faire des tests pour évaluer justement quel est justement l'état immunitaire de la personne, etc., par rapport à sa pathologie. Et puis du coup, les plantes, elles sont ce qu'elles sont, elles ont un potentiel presque, on va dire à l'heure actuelle, c'est presque inexploré, quand on voit le nombre de champignons qui existent sur Terre, le nombre de plantes qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Donc en fait, il y a plein de solutions à venir pour réparer des gens pour qui on n'a pas trop de solutions en dehors de l'exclusion alimentaire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu nous dis clairement qu'aujourd'hui ce sont des maladies nouvelles. Qui sont en rapport avec des nouveaux produits qui n'existaient pas sur le marché. De nouveaux aliments. Et ces champignons, ce sont des champignons qui existaient déjà ou ce sont des champignons qu'on a fabriqués? C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait au niveau des plantes, en fait tout est dans tout, quoi. Hein, disons que par rapport à l'arrivée de nouvelles pathologies, au développement de l'humanité avec des technologies nouvelles, etc., qui créent des nouvelles problématiques, la solution, elle était déjà dans la nature autour de nous. Hein. Depuis l'existence de l'homme au départ. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je travaille par exemple avec les macérats des bourgeons de grands arbres, qui apportent des solutions pour réguler le terrain, etc. Ça, c'était des solutions qui existaient déjà, qui étaient autour de nous, disponibles à tout un chacun. Et en fait, les champignons, ils apportent, pour ce qui est des champignons, pour parler que de ça, au niveau pour traiter l'immunité sur plein de plans, ils ont déjà la solution en eux pour nous aider, pour peut-être aider les dérives de l'homme. Donc on peut dire qu'on peut soigner
des maladies nouvelles avec des produits anciens? Alors par exemple, dans certains pays, on pourrait dire qu'on peut soigner des pathologies nouvelles avec des produits anciens. En Asie, par exemple, l'acupuncture, elle permet d'agir par exemple sur des nouvelles pathologies. En France, elle n'est pas reconnue comme telle, même si elle est reconnue un peu par l'OMS, mais dans beaucoup de pays, elle est reconnue comme une entité qui permet de traiter les patients, de traiter des pathologies même, que ce soit lié à l'auto-immunité, des pathologies de type diabète, etc. Mais dans les plantes, en particulier dans les champignons, il y a une nuance. On dirait même que la capacité, quand on regarde les molécules qui agissent, on dirait même que ça dépasse encore la connaissance actuelle pour traiter ces pathologies. On dirait qu'il y a encore un caractère de traitement qui n'a pas encore été expérimenté. D'accord. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il faut s'intéresser à ces nouvelles maladies qui sont surtout des problèmes d'immunité. Est-ce que je me trompe, c'est ça? C'est des problèmes, pour la plupart du temps, c'est des problèmes d'immunité, soit de surréaction immunitaire, ou soit de perte de réaction immunitaire, ou bien de désadaptation immunitaire. Donc après, c'est à la société dans son ensemble de se poser la question, qu'est-ce qui perturbe l'immunité? Avant la naissance, au stade fœtal, les gens qui sont exposés par exemple, comme à l'époque les caissiers de supermarchés qui étaient exposés avec l'étiquette caisse au biphénol, ou les infirmiers qui travaillent à l'hôpital à manipuler des tubes en plastique, etc. Donc l'enfant au stade fœtal, il est déjà exposé à des modifications endocriniennes et qui vont modifier son terrain par la suite. Voilà. Après, il y a des actes médicamenteux comme la vaccination. On sait que certains types de vaccins ou certaines associations de vaccins, elles modifient l'immunité. Alors pour reprendre, j'ai une question sur le gluten. On va dire qu'une de ces maladies modernes, c'est l'intolérance au gluten. On est bien d'accord. Comment agis-tu par rapport à ça? Est-ce qu'on rééquilibre l'alimentation? Comment ça se passe pour aider quelqu'un à régler ce problème de gluten? Disons que la première chose à faire par rapport au gluten, disons qu'en lui-même, naturellement, les morceaux de gluten, la gliadine, elle a la capacité déjà à rendre l'intestin de la personne poreux, à faire que les cellules s'ouvrent pour laisser passer, pas que le gluten d'ailleurs, ça peut être des morceaux de bactéries, etc. Ça, une fois que c'est de l'autre côté de la barrière intestinale, le corps, lui, il doit gérer ça. Donc en général, il le gère tant bien que mal. Donc la première chose à faire, intolérance au gluten, c'est déjà la question qu'il faut se poser. Quel gluten? Donc les gluten modernes, voilà. Ils sont tellement modifiés que le corps ne peut pas trop reconnaître ce qu'il avale. Deuxièmement, comment ils sont fabriqués. C'est-à-dire qu'un pain au levain qui a fermenté pendant 12 heures par rapport à un pain industriel de type, je ne sais pas quoi, les nouveaux pains industriels là, qui sont levés en 20 minutes, la molécule de gluten, elle n'a pas eu la même possibilité de se prédigérer. Voilà. Donc ça c'est déjà la première chose par rapport au gluten. Et donc la façon pour répondre à la question précisément, donc par rapport à ta question, c'était quels sont les moyens? C'est déjà de limiter les quantités de gluten, parce qu'il y en a trop dans l'alimentation. On ne se rend pas bien compte, mais c'est du pain le midi, des pâtes à midi, une pizza le soir, je ne sais pas. On n'est pas fait pour le monde, on n'est pas des granivores, on n'est pas des oiseaux, on n'est pas des pigeons, on n'est pas. Enfin si, peut-être un peu, mais on n'est pas des granivores, quoi. Donc, voilà. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'on est fait pour en manger autant? Et surtout quand on est face à un problème, il ne faut pas s'entêter, quoi. Il faut se poser la question, peut-être changer ponctuellement. On peut se permettre d'éliminer le gluten 2 mois. Et est-ce que ça va mieux ou moins bien? Est-ce que c'est comment on est? Et puis on a sa réponse, et puis c'est très simple. Puis la deuxième étape, après, c'est de réparer un peu, de restaurer les intestins, ou les fonctions enzymatiques. Il y a les bactéries, j'en ai pas parlé, mais les bactéries intestinales aussi, quand on prend des antibiotiques, elles vont être perturbées dans leur équilibre, donc après il faut rééquilibrer les bactéries. C'est elles qui nous aident à digérer, on en a 2 kg dans les intestins. Il ne faudrait pas oublier que pour un homme de 70 kg, il a 2 kg de bactéries intestinales. Donc
de quoi elles sont composées, quel est leur équilibre, etc. C'est quand même hyper important, hein, parce qu'on finalement on cohabite. Très bien. Voilà. Eh ben, merci Olivier pour tous ces enseignements. Et donc, à très bientôt, je l'espère. Merci.